Bonjour chez vous, c'est un grand plaisir une fois de plus de vous accompagner. Je suis persuadé que vous êtes aussi assez nombreux en train de nous suivre dans vos différentes demeures, devant vos différents téléphones, portables, ordinateurs. Bienvenue dans cette grande conférence Qu'est dit la Bible 2023. Wow, celle-ci va répondre aussi à des questions. Qu'est dit la Bible sur l'idolâtrie? Qu'est dit la Bible sur l'efficacité de la prière? Qu'est dit la Bible sur l'évangélisation? Qu'est dit la Bible sur l'entreprenariat? Eh bien, qu'est dit la Bible sur l'enlèvement de l'Église? Néanmoins, nous ne pouvons pas expliciter les substantifs qu'est dit la Bible ou les concepts sans pour autant mettre aussi un accent indispensable sur le mot la Bible. Retrouvez-nous tout juste après avec la merveilleuse voix et de paroles aussi élucidantes de Titi. C'est parti. La Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu aux hommes qui, eux en retour, l'ont interprété, traduite et écrite en différentes versions, ainsi en différentes langues. Elle regorge en elle 66 autres livres constitués de chapitres et des versets. Elle est subdivisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour un chrétien, la Bible joue le rôle du boussole, de la constitution, de l'autorité suprême, du réconfort, du guide. Bref, elle est la parole de Dieu. Il est impératif pour tout enfant de Dieu de connaître, de s'imprégner et d'obéir à la parole et aux ordonnances de celui qui est son créateur et son maître, mais aussi pour le salut de son âme. Sur ces entrefaites, la plateforme Sur la table, Parlons du Christ instaure la conférence internationale Que dit la Bible, qui permet à tout enfant de Dieu qui a reçu le don et qui a la vocation de prêcher la parole véritable de Dieu, afin d'apporter la bonne évangile et la bonne interprétation de celle-ci à toutes les races et les âges, par la voie médiatique selon les divers thèmes. Pour cette année et sa première édition, la conférence Qu'est dit la Bible 2023 vous propose comme première émission Qu'est dit la Bible sur l'idolâtrie avec Christian Jérémy Tsaka. La chose doit être remise au clair. Une femme que tu n'as pas épousée, frère, tu n'as pas le droit de l'embrasser, ni la caresser, ni la toucher. Christian Jérémy Tsaka est un enfant de Dieu, cofondateur et coordonnateur de la plateforme Sur la table, Parlons du Christ. Prédicateur, auteur-compositeur de plusieurs cantiques spirituels. Il est à la fois un entrepreneur, un écrivain, responsable dans plusieurs structures. Il a donné sa vie à Jésus il y a une décennie. Et c'est en 2019 qu'il reçoit l'appel de Dieu dans le ministère. Aujourd'hui, 11 ans dans la famille chrétienne et 4 ans dans le ministère de la parole. Recevons l'orateur du jour. Qu'est dit la Bible 2023? Une question est une demande qu'on s'adresse à une personne en envie d'apprendre quelque chose. Et la question qui m'a été posée est celle de savoir ce que la Bible dit au sujet de l'idolâtrie. Psychologiquement, avant de répondre à une question, il faut mieux la comprendre, car lorsque la question est mal cernée, la réponse est complètement définie. Nous allons essayer de parler d'abord sur c'est quoi l'idolâtrie, avant de dire ce que la Bible dit de l'idolâtrie. L'idolâtrie, j'aime beaucoup la définition un peu rapprochée du Robert, ça nous intéresse et ça nous fait beaucoup de plaisir, parce que cette définition est tirée du latin et du grec. L'idolâtrie est un culte rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. Donc lorsqu'on parle de l'idolâtrie, c'est un culte rendu à Dieu comme si elle était Dieu en personne. Un culte rendu sous forme d'une adoration rendue à une image, par exemple un statut. Il y a des personnes qui rendent des images, qui rendent l'adoration à des statues. Je me remettrai un accent ici pour expliquer une chose, que Dieu n'est pas contre l'architecture, Dieu n'est pas contre l'art, parce que lui-même est un artisan et c'est un artiste. Si vous constatez même la création du monde, vous allez voir que lorsqu'il a séparé le ciel et la terre, il n'a pas utilisé de pilons pour soutenir main. Lorsque le maçon construit des maisons pour
séparer de poulet de béton, séparer de pilon. Donc Dieu n'est pas contre le statut parce que nous faisons le statut souvent en mémoire d'eux pour penser à une personne, mais c'est que la Bible, c'est que penser que c'est l'idolâtrie, c'est lorsque nous rendons un culte à une image ou à une représentation quelconque, c'est là qu'on peut parler de l'idolâtrie. La deuxième définition est c'est une passion ou une admiration excessive vouée à une personne. Donc, une passion et une admiration excessive. En soi, être passionné d'une personne ou bien admirer une personne, c'est pas de l'idolâtrie. Mais ça devient de l'idolâtrie lorsque c'est excès. L'excessivement, c'est ce qui provoque l'idolâtrie. Je donne un exemple aussi très simple. Tous, lorsque nous étions des enfants, nous avons eu un icône ou une icône qui n'a pas révélé être peut-être Beyoncé ou Cristiano Ronaldo. Tous nous avons apprécié. Moi personnellement, si vous entrez dans mon compte Facebook, vous allez voir des photos. J'ai même mis Cristiano Ronaldo dans mon profil. Alors que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est impossible que Ronaldo ne peut jamais mettre ma photo. Donc déjà ça, on peut définir ça de l'idolâtrie. J'aimais une personne, j'étais passionné, j'admirais cette personne et c'était un peu en excès jusqu'au point de le mettre. Et en tout cas, si encore entrer en profondeur, et dans cette époque, on m'appelait CR7, je me voyais comme si j'étais Cristiano en RDC. Donc c'était vraiment quelque chose un peu extrême. C'est là qu'on peut parler de l'idolâtrie. Lorsque vous êtes passionné à une personne, vous admirez excessivement et cela est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, voulais-je dire. L'idolâtrie, c'est aimer quelqu'un jusqu'à lui donner la place de Dieu. Ah, ça c'est très important. Vous allez voir aussi dans l'église. Il y a des personnes qui aiment, c'est tout phénomène d'Adi, pasteur, ils aiment leur pasteur et jusqu'à lui donner, l'attribuer la place de Dieu. Vous l'avez remarqué dans leur conversation. Daddy avait dit, papa avait dit, Daddy avait dit, c'est là, c'est. Donc, ils aiment tellement le pasteur que ce que Dieu dit va d'abord à côté. Donc, c'est d'abord ce que Daddy a dit. Dans les conversations, même si vous parlez de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et c'est toujours Daddy avait dit. Donc, papa avait dit, pasteur avait dit, ça c'est vraiment de l'idolâtrie. Allons encore plus loin, d'autres sont vraiment idolâtres, ils sont vraiment dans l'idolâtrie parce qu'ils aiment leur fiancé, en tout cas plus que Dieu, jusqu'à lui donner la place de Dieu. Je vais un peu m'adresser plus particulièrement à mes sœurs. Donc jusqu'à un point où tu attribues je sais pas comment expliquer ça. Non, vous savez, respecter une personne, Dieu n'est pas contre le respect, Dieu n'est pas contre honorer une personne, peut-être un homme qui t'a promis de t'épouser, mais vous ne devez pas aux commissions à niveau jusqu'à lui donner la place de Dieu. Donc il est comme une femme, mais même dans votre famille, donc je sais pas un peu ça. Attendez un peu. Voilà, aimer votre fiancé, c'est pas mal. Lui attribuer du respect, c'est pas mal. Mais ne lui donnez pas la place de Dieu. Même si il vous soutient, tout ça, quoi que ce soit, évitez ça, c'est vraiment de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est non seulement ça, aussi un point important que j'allais évoquer, c'est dans le mariage. Il y a des mamans qui, vraiment, pour eux, leurs maris sont de Dieu sur la terre. Donc, à chaque fois que elles sont face à un problème, la première personne est mon mari. Vous savez, chère maman, ne pensez même pas que parce que la Bible dit que vos désirs tourneront contre votre mari et c'est ça ce qui fait votre mari votre Dieu. Non, votre mari n'est pas votre Dieu. Lorsque vous êtes même face à un problème, la première chose à faire, il faut commencer d'abord à penser à Dieu. Donc devant cette situation, je sais que Dieu me donnera l'argent. Dieu peut donner cet argent au travers votre mari, mais que votre mari ne soit pas le centre de votre pensée. Ça vraiment c'est l'idolâtrie. Alors, vous avez droit d'aimer votre partenaire, d'honorer et de respecter, mais pas le vénérer. Ça, c'est un péché grave. Donc, je me préciser encore une chose. Vous avez droit d'aimer votre partenaire, vous avez droit d'aimer votre pasteur, vous avez droit d'aimer votre fiancé, que je ne sais moi, mais l'honorer, mais pas le vénérer. C'est vraiment
quelque chose à éviter. Car Dieu ne peut être remplacé par personne, car il est le seul qui mérite la première place dans votre cœur. Allons un peu rapidement. L'idolâtrie, c'est aussi remplacer Dieu par une personne ou quelque chose. Vous avez votre tante qui vous soutient dans vos études, il est peut-être en Europe. En tout cas, chaque problème de la famille, vous tournez vers Tantine Nadège. Dieu va tuer Tantine Nadège. Ne tournez pas votre attention devant le problème, devant cette tante-là qui vous soutient. Non, 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 non. Ne remplacez personne à Dieu dans votre vie. Même si vous avez perdu votre père, votre oncle vous soutient dans les études, cela ne fait pas de votre oncle votre Dieu. Dieu est contre ça. Votre frère et soeur n'est pas... Votre frère, par exemple, vous avez un frère qui est courageux et brave, qui travaille dur pour vous soutenir peut-être dans des choses que vous, je ne sais pas moi, mais ne remplacez pas votre frère à Dieu. Lorsque vous êtes face à un problème, ne tournez pas premièrement votre regard vers votre frère. C'est de l'idolâtrie. Il y a d'autres même qui remplacent Dieu par des choses. Par exemple, le téléphone. Ça, c'est encore quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Le monde actuel, vous allez voir que les hommes sont vraiment des idolâtres au point où Dieu n'a plus de place. C'est maintenant mon téléphone portable avec mon iPhone, je me sens à l'aise. Ne commencez pas premièrement à répondre aux précédents messages que vous avez laissés hier. Donc, commencez toujours une journée avec le Seigneur, commencez avec Dieu. Le Seigneur doit prendre la première, il doit occuper la première place dans votre vie. Si vous continuez, votre téléphone sera volé parce que Dieu ne peut pas être remplacé par une personne. C'est aussi l'une des raisons qu'on vous vole régulièrement le téléphone. Changez un peu cette habitude. D'autres même, c'est l'ordinateur portable. Vous avez tellement beaucoup de films. Lorsque vous vous réveillez, vous ne brossez même pas les dents. Vous commencez directement à ouvrir votre ordinateur et vous commencez à faire les ceci. Frère, ça c'est vraiment de l'idolâtrie. S'il vous plaît, je vous en supplie par la compassion de Dieu, ne cultivez pas cette habitude. Il y a de personnes qui sont tellement attachées dans le bien matériel aujourd'hui. Ma voiture, et même si une moto essaye même de percuter une voiture, vous allez voir un chrétien, comment est-ce qu'il réagit. Non, tu connais le prix de ma voiture, tu connais le prix de la couleur et tout ça, ce sont juste de biens matériels. Ne remplacez pas votre voiture, à Dieu, non plus votre argent, parce que Dieu ne peut être remplacé par personne, car il est le seul qui mérite la première place dans votre cœur. Vous pouvez découvrir l'idolâtrie dans beaucoup de choses, beaucoup de facteurs dans la vie. En parlant même dans le domaine de la prière aujourd'hui dans l'église, vous allez découvrir l'idolâtrie. J'ai un invité aussi spécial. Il va mettre un accent aussi important et très rapidement. Retrouvez-moi dans quelques minutes. Waouh, l'idolâtrie dans la prière. Déjà, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions à ce sujet. Autour de moi, j'ai reçu l'homme de Dieu précieux Élie. C'est mon ami. Homme de Dieu précieux Élie. C'est comme quoi? Précieux Élie Mandila. Précieux Élie Mandila, comme vous le remarquez, il a bien dit dans sa bouche. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir. Comment est-ce que nous pouvons découvrir l'idolâtrie dans la prière? Merci pour la parole. D'abord, il faut d'abord connaître le principe de la prière. Je prie qui et comment qui? On prie le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Ok. Quand est-ce que l'idolâtrie survient dans la prière? C'est lorsque nous croyons que pour que Dieu nous exauce, nous devons passer par quelqu'un d'autre. Ok. Ferré de fidèle, il prie, me dit que moi-même je prie, Dieu ne m'a pas exaucé, je dois prier au nom de mon pasteur. Non. Okay. Dès que déjà tu ne pries pas au nom de Jésus, ta prière n'aura pas d'efficacité. Parce qu'en soi, Dieu n'exauce personne. Dieu nous exauce d'abord par Jésus. Alors il est important de prier au nom de Jésus par le Saint-Esprit, de prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il est important de prier au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et lorsque vous remplacez le nom de Jésus à votre pasteur, à une personne d'autre, c'est de l'idolâtrie. Merci beaucoup, homme de Dieu précieux.
frères, nous avons trouvé l'idolâtrie. En tout cas, c'est quelque chose de très très extraordinaire. Je vous présente déjà une personne parmi les intervenants de cette grande conférence Qu'est dit la Bible, homme de Dieu, Ogi Aspinot, évangéliste de formation, surtout homme de terrain. Vous allez essayer un peu de nous expliquer, homme de Dieu, comment est-ce que nous pouvons trouver l'idolâtrie dans l'évangélisation, parce que ça c'est votre domaine. Oui, exactement. Merci pour la parole. Avant de débuter, je vais lire un message. Je vous en prie, par rapport à ce que je vais dire. Marc chapitre 13, 16, verset 17, verset 15 par 16, elle déclare ici. Puis il a dit, allez par le monde et prêche la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et celui qui sera sauvé. Par rapport à ce contexte, la Bible nous prouve que lorsqu'on parle de l'évangile, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Aller gagner les âmes, ce n'est pas d'abord aller prêcher ce que nous sommes, mais c'est d'aller d'abord prêcher ce que Christ est. Ce que moi j'ai remarqué ces derniers temps, les gens ne comprennent pas c'est quoi la distribution des actes et c'est quoi l'évangélisation en fait. Je peux voir une personne qui est à peu près de vous pour vous dire c'est pas l'évangélisation. Lorsqu'on parle d'évangéliser, c'est la publicité. Ouais, c'est la piste en fait. Lorsqu'on parle d'évangéliser, c'est pour parler de la mort et de la résurrection de Christ. Alors, ce que j'aimerais nous dire pour cet après-midi, ce qui peut dépendre de votre l'air, n'allez pas prêcher ce que vous êtes. N'allez pas prêcher vos pasteurs, mais allez prêcher Christ étant le Sauveur et le Créateur du monde. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, Guy. Voilà, donc c'est très important, surtout dans l'évangélisation, de veiller sur ces caractères, de présenter vos églises et vos pasteurs pendant cette période. La dernière personne que je vous propose, vous allez découvrir dans quelques instants une autre facette de l'idolâtrie dans les affaires. Ça y est, il est là. Homme de Dieu, Enoch Touling. Je pense que vous va aider nous très bien dans comment écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Il va nous expliquer un peu l'idolâtrie dans l'entreprise. Comment est-ce que nous pouvons trouver de l'idolâtrie dans les affaires, dans l'entreprise? Déjà, je vais répondre en quelques minutes et que l'entrepreneuriat est vaste. Ce que nous devons répondre par rapport à ça. De la même manière que l'entrepreneuriat est vaste, nous avons la capacité de détecter certains points, certains repères qui nous donneront l'accès de pénétrer dans la profondeur. Et j'ai bien suivi si vous venez de le dire que c'est le fait d'idolâtrie, c'est le fait d'aimer une personne, mais le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu. Dans l'entrepreneuriat, dans le domaine des affaires, je précise bien, dans le domaine des affaires intérieures, lorsque quelqu'un commence à aimer l'argent plus que Dieu, c'est alors que la cupidité prend la place de Dieu dans sa vie. C'est alors que l'esprit de maman qui va s'élever dans sa vie, qui va combattre la présence de Dieu dans sa vie. Prenons un peu Actes des Apôtres, chapitre 5. La Bible nous relate sur l'histoire d'Ananias et Saphira. À cause de la cupidité, à cause d'aimer l'argent plus que Dieu, ils ont eu à tomber dans l'idolâtrie, dans le domaine des affaires. Lorsque quelqu'un c'est mal connu, lorsque quelqu'un oublie certains comportements, lorsque quelqu'un sort du contexte de Dieu, c'est par là qu'il commence à s'effacer devant le Dieu de Père. Voilà pourquoi ils pouvaient mentir à l'apôtre, ils pouvaient mentir au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté de se plier devant l'argent. C'est aussi dans le sens d'aimer le travail. Oui, plus que Dieu. Ils commencent à aimer le travail plus que Dieu. Ils ne donnent plus Dieu la place. Le temps, toujours des excuses. Oui, exactement. J'ai pas le temps, je dois aller travailler, tout ça. Chaque opportunité que l'homme peut en avoir, en dehors de la volonté de Dieu, c'est l'idolâtrie. Wow, ça c'est très, très important. Chaque opportunité que l'homme peut avoir en dehors de la volonté de Dieu, c'est l'idolâtrie. Merci vraiment, homme de Dieu. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vous allez découvrir l'homme de Dieu Enoch Toulengi. Je lance déjà un message aussi très important dans Qu'est dit la Bible sur l'entrepreneuriat. C'était un grand plaisir. Merci infiniment.
Vous venez de découvrir dans plusieurs facettes que nous pouvons quand même repérer l'idolâtrie dans l'évangélisation, dans l'entrepreneuriat et dans la prière. Alors, ce qui est vrai, et puis pour être honnête, ce n'est pas tout. Dans plusieurs domaines, nous pouvons trouver de l'idolâtrie. Faites vraiment très très bien attention et référez-vous par rapport aux définitions qui viennent d'être évoquées, précitez même, voulais-je dire, et vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez faire pour découvrir c'est quoi l'idolâtrie. Rapidement, nous allons parler sur c'est qui un idolâtre. Parce qu'après avoir compris c'est quoi l'idolâtrie, il est aussi très très indispensable de comprendre c'est qui un idolâtre. Rapidement, c'est celui qui voue ou qui rend un culte aux idoles. Donc quelqu'un, ou bien il rend un culte à une personne ou à une chose. C'est cette personne-là qu'on appelle un idolâtre. J'espère que vous n'êtes pas parmi des idolâtres. Vous ne rendez pas de culte à des choses, aux idoles ou à des personnes. En parlant de ça, je ne vais pas trop entrer en profondeur, mais je vais donner un exemple aussi très simple que j'avais essayé d'évoquer au sommaire de mon introduction, que Dieu n'est pas contre les arts, Dieu n'est pas contre quoi que ce soit, mais Dieu est contre lorsque vous vous prosternez devant des statues pour rendre le culte. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est qui un idolâtre? C'est celui qui se retrouve dans l'une des choses que je viens d'évoquer ou encore préciter. Donc, si vous vous retrouvez parmi des choses que je viens d'évoquer, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez votre mari plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez votre fiancé plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez votre téléphone, votre ordinateur portable plus que Dieu, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes un idolâtre avec I majuscule. Alors, que dit la Bible sur l'idolâtrie? Nous avons parlé sur c'est quoi l'idolâtrie, c'est qui un idolâtre. Alors, que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'idolâtrie? La Bible dit tout simplement que l'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie est un péché. Malheureusement, qui dit péché est égal à conséquence. Alors ça c'est pire. La première chose que vous devrez savoir que c'est là, on s'éloigne de Dieu comme l'a fait la communauté Israël lorsqu'ils étaient prosternés devant le veau d'or pendant que Moïse était dans la montagne de Sinaï. Ils s'étaient éloignés complètement de Dieu. Et non seulement ça, la fureur de Dieu peut s'abattre dans la vie de tous ceux ou celles qui détournent leur égard aux idoles. Alors, s'il vous plaît, l'idolâtrie, vous devrez savoir que cela vous sépare personnellement de Dieu. Il y a des conséquences néfastes que je ne saurais pas tout énumérer, mais retenez parmi toutes les conséquences que l'idolâtrie peut vous apporter, vous sépare de Dieu. Car il est écrit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne remplace pas ton téléphone, ne remplace pas ton mari, ne remplace pas ton fiancé ou ta tante ou ton oncle à Dieu. Sinon tu seras séparé de Dieu. Que dit la Bible sur l'idolâtrie? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Je le répète, fuyez l'idolâtrie. Pour la dernière fois, fuyez l'idolâtrie. C'est tellement difficile. Comment est-ce que nous pouvons fuir? C'est tellement difficile, ils disent, mais comment je peux? C'est très facile. Comment lutter contre l'idolâtrie? Si la Bible dit fuyer, mais comment devons-nous fuir? C'est la question que vous êtes en train de se poser. Ça fait 20 ans que chaque dimanche, vous vous rendez toujours devant ces statues précieux que vous adorez pour demander pardon pour vos péchés. C'est quoi maintenant la solution si vous avez la volonté de fuir? Vous devez prier, soumettre cela à Dieu. Seigneur, j'ai écouté la parole, je vais fuir. Alors, après, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit et non votre propre raisonnement. Aujourd'hui, vous entendez la parole, mais vous endurcissez votre cœur. Vous refusez d'accepter la vérité. Mais vous savez très bien que c'est un péché. Vous ne savez qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Et ce médiateur-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas
Cette personne que vous avez essayé de remplacer pendant beaucoup d'années. Étudiez la parole de Dieu. Posez de limite le principe. Prendre autorité sur de mauvaises pensées qui vous incitent à tout moment. Lorsque vous êtes face à un problème, d'appeler votre tante. Lutter contre ça, prier, chasser et faire la volonté de Dieu. Le dernier conseil que je vais vous donner, cassez vos statues. Déchirez vos photos que vous avez gardées dans votre maison, de votre pasteur ou d'autres personnes que je ne sais pas. S'il vous plaît. Vous savez cette chose-là que vous utilisez régulièrement pour compter, prier. Brûlez ça, c'est un péché. C'est de l'idolâtrie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est si difficile d'accepter ces messages. Ces messages créent de débats théologiques. Ces messages créent des problèmes dans les différentes religions. Mais j'aimerais vous dire une chose. Que quiconque accepte de prêcher la vérité sera persécuté. Je sais que ces messages vous a pénétré, mais que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne la force de mettre ceci en pratique. Car les idolâtres, il n'y a qu'une seule finalité. La Bible dit, les idolâtres iront en enfer. Il n'y a pas une autre destination que ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Questions importantes qui sont enregistrées. Je vais répondre brièvement aussi très rapide. C'est quoi l'idolâtrie selon la Bible et selon mes expériences personnelles? Ah, cette personne voulait un peu trop savoir sur ma vie. Je vais répondre rapidement. L'idolâtrie désigne réellement supposer ou bien faire une image, remplacer Dieu par une image, un astre par une personne, comme je venais de le définir dans l'introduction. Donc selon la Bible, l'idolâtrie c'est rendre un culte à une image ou une représentation quelconque. Brève biblique, Exode chapitre 20, verset 4 jusqu'à 6. La Bible dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en bas sur la terre, là-haut. Donc lorsque tu parles des choses qui sont là-haut vers le ciel, ils voyaient les astres, ils voyaient les étoiles, la lune. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui rendent culte à des astres lumineux. Ça, c'est de l'idolâtrie selon la Bible. Selon mes expériences personnelles, j'ai défini l'idolâtrie lorsque, une fois dans ma vie, j'ai cultivé une habitude d'aimer mon téléphone plus que Dieu. Je me réveillais, je commençais à répondre d'abord aux messages de WhatsApp et tout ça. Je n'avais pas le temps de prier, de méditer et tout ça. C'est là que j'ai découvert l'idolâtrie dans ma vie. La deuxième question, c'est quelle différence faites-vous entre l'idolâtre et se prosterner? Se prosterner, c'est c'est un peu quelque chose comme signe de grand respect que vous attribuez à une personne. Mais l'idolâtrie et se prosterner, c'est deux choses différentes. Je donne un exemple simple. Je suis malade, je me rends à l'église, homme de Dieu prie pour moi, je me genoux, signe de respect par rapport à l'autorité spirituelle qui est devant moi. Ça, c'est pas de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, ça intervient lorsque je rends un culte à mon pasteur. Vous voyez, j'ai les photos de mon pasteur, je le mets dans la maison. Lorsque je suis malade, j'utilise des photos du pasteur. Pasteur, Seigneur, Nzambe, Anini, Dieu de Ni, guéris-moi, Dieu de mon pasteur. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, c'est prosterner n'est pas sans péché, n'est pas aussi de l'idolâtrie, mais l'idolâtrie c'est autre chose, c'est prosterner c'est autre chose. La troisième question est: quels sont les éléments qui définissent un idolâtre? L'incrédulité, l'entêtement aussi sont des personnes obstinées, ils savent la vérité. Vous savez, là, ils ont écouté cette parole, déjà en train de me critiquer. Ils pensent quoi? Ils connaissent ceci. Ils viendront avec des versets bibliques sans comprendre le vrai contexte. C'est ça les idolâtres. Ils viennent toujours contredire. Ils ont déjà reçu la parole. Ils ont la connaissance. Ils savent. Mais ils sont dans des choses bizarres. Donc, le caractère d'un idolâtre, c'est l'incrédulité. Donc, l'obstinité. Donc, il y a beaucoup de choses un peu. Donc, c'est un peu ça. Et la dernière question est... Est-ce l'idolâtrie lorsque j'utilise la photo de mon pasteur? Oui, sans même que je finisse la question. Quand il faut prier pour un malade? Oui. S'il faut prier pour un malade, pourquoi vous utilisez la photo de votre pasteur? Vous baptisez votre foi dans la photo qui peut être brûlée. Et il y a des incendies même à tout. Oh Jésus.
Et surtout utiliser l'expression les dieux des, le dieu de, le dieu de. Non, c'est de l'idolâtrie. Je vais vous lire un verset biblique. Que dit la Bible par rapport à cette question? C'est là même que je vais conclure. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est seulement le nom de Jésus qui a été donné, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Retenez ceci. Vous n'avez pas droit à utiliser le nom de votre pasteur parce qu'il y a déjà le nom de Jésus. Je sais que vous étiez aussi nombreux en train de nous suivre. Je vous dis un grand merci, merci. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de réagir par rapport à ce message, d'aimer, de partager le lien avec vos proches. Je vous donne un rendez-vous le vendredi prochain, même heure, nouveau thème, nouveau intervenant. En attendant, je vous dis déjà au revoir.